Oui. Père de toutes grâces, Adonai, merci pour ta bonté et ton amour sans fin. Père, merci pour cette communion avec toi et tous les bien-aimés qui sont connectés dans cette émission. Laisse que ta grâce et ta paix soient les partages dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, serviteur de Dieu. Je suis très heureux de vous revoir encore sur ce plateau. Après ce temps où nous sommes chargés de parler d'autres choses aussi importantes, on a été branchés sur la série Débat théologique. Et peut-être que vous en direz un mot, que les enfants de Dieu, je crois certainement qu'ils ont tiré quelque chose de ces débats. Pourquoi ces débats? Parce que nous devrions entrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Je sais que vous reviendrez sur ces choses ici parce que c'est ça votre rôle ici, d'enseigner pour que les enfants de Dieu comprennent chaque compartiment de la Bible. Mais je crois que ça aura été des grands moments que nous avons vécu. Hein? Absolument. Et surtout le dernier en date avec le pasteur Alex qui pratiquement est venu conclure le débat. Très pertinent, très pertinent. Ouais. Oui, merci beaucoup, bien-aimé Véron. Et nous saluons tous nos bien-aimés, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous vous aimons, nous vous portons à cœur. Merci pour vos remarques, merci pour vos suggestions, merci pour nous contacter. C'est là parfois qui nous contactent pour nous demander ces questions et merci pour les textes toujours manifestant que vous êtes attentifs à cette émission et nous vous en remercions infiniment. Ce que je veux dire aujourd'hui, en dehors tout d'abord de ce que nous recevons comme feedback et consorts, vous devez savoir que la Trinité, si nous ne comprenons pas parce que nous voyons dans la Bible qu'on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la Trinité. Même si on n'utilise pas le mot Trinité, bon, nous voyons qu'il y a le Père et le Fils. Ça valait la peine que nous puissions réellement comprendre cela. Et nous profitons pour ce que nous avons dit et ce que Pasteur Alex est venu vraiment à foncer les clous en disant que c'est trois personnes. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous des esprits. Sont tous des esprits. Pas tous des esprits, sont tous esprits. Esprit. Oui. Esprit. Il s'agit d'une personne. Ouais. Oh, ça j'aime. Il y a un seul esprit. Oui. Parce qu'il a démontré que le Père, avec les passages bibliques, avec les versets bibliques, qu'il est esprit. Le Fils qui est la parole, il est esprit. Il a été seulement Fils quand il a porté le corps. Parce qu'au commencement, c'est celui qui était à la création de toutes choses. Donc, c'est celui, la parole, mais il est esprit, c'est l'esprit. Et Pasteur Alexandre, nous vous remercions parce que tout était clair pour démontrer que tout est esprit. Le Saint-Esprit, il dit c'est l'esprit. Donc, il n'y a pas des trois esprits, il n'y a qu'un seul esprit, mais cet esprit s'est manifesté en tant que fils. Cet esprit s'est manifesté maintenant en tant que celui qui habite dans l'homme. C'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et là, je crois que c'est bouclé la boucle. Tout est fini. Il ne reste qu'à notre présentateur de conclure, mais je crois que tout a été conclu. Et c'est clair, je pense qu'il y a des débats, de créer, le Fils a été au ciel dès le commencement. Non. Il n'y a pas de Fils au ciel, on dit que la parole. Et cette parole, c'est cette parole qui s'est faite chair. Cette parole est descendue. Et il n'y a qu'un seul Dieu, et dans le trône, il n'y a qu'un seul trône, nous l'avons dit, et je crois que c'est évident. Mais je voulais profiter à tous nos téléspectateurs, où je vais vraiment aussi foncer les clous, de dire que nous savons combien vous aimez. Nous avons eu l'approche de YouTube qui disent que nous voyons autant de gens qui suivent l'émission Édifions-nous, mais
pour que nous puissions propager aussi de notre côté cette émission du Fionou, il fallait quand même que tous ceux-là qui sont en train de suivre, bien qu'il y ait un grand nombre, mais ils ne manifestent pas qu'ils aiment l'émission. Alors, je vais commencer par là. Si vous n'êtes pas encore abonné, la première des choses, commencez à vous abonner. Et quand vous vous abonnez, dès qu'il y a une émission qui vient, qui sonne sur votre téléphone ou votre device, c'est quoi encore device en français, et cherchez toujours à cliquer ce signe. Quand tu commences seulement, tu trouves déjà, n'oublie pas de faire like. C'est cela que YouTube va trouver que, à part un nombre qui est en train de suivre, ce n'est pas de curiosité, mais ils aiment cette émission. Et ils vont propager. Parce que notre but, c'est que cette émission, Édifions-nous, atteigne tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis. Et je sais que c'est la parole de Dieu. En suivant, tu peux être guéri si tu attaches ta foi complètement. En suivant, un problème peut se résoudre instantanément par la puissance du Saint-Esprit qui est derrière cette parole que nous sommes en train de prononcer. Donc, je vous invite, n'oubliez pas. Je sais que vous êtes nombreux ou vous me contactez même en privé, mais n'oubliez pas de faire un like. J'aime cette émission. C'est le signe qui est... Quand vous faites ça, et de deux, abonnez-vous. Et à ceux-là que vous envoyez, dites que non, abonnez-vous pour que vous suiviez cette émission. Merci beaucoup, c'est ce que nous avons voulu quand même donner cette précision de taille et nous encourager à ce que nous puissions atteindre autant de bien-aimés, particulièrement les chrétiens qui cherchent à être affermis. Alors, je crois que nous passons directement à notre thème d'aujourd'hui. Oui. Et bien aimé, aujourd'hui, comme vous voyez le titre, nous avons voulu parler de la rédemption. Venir avec un enseignement pour que nous comprenions la rédemption. Parce que, vous savez, parfois, les gens confondent la rédemption au salut. Le salut, c'est un tout. Mais dans le tout, il y a la rédemption, premièrement. Sans la rédemption, l'homme ne pouvait pas arriver au salut. Parce qu'il y a la rédemption qui maintenant offre la disponibilité à quiconque croit d'être sauvé. Et c'est ce que nous allons démontrer peut-être à la suite. Et pourquoi? Pour sauver, pour les salut, sauver, c'est dans le cadre maintenant de recevoir la vie éternelle. Et nous allons expliquer ces choses parce que les gens doivent comprendre. Le salut, c'est un tout. Il y a tout d'abord la rédemption qui vient pour que vous soyez rachetés. Et quand vous êtes rachetés, il doit se passer la rémission de votre péché. Et quand il y a la rémission du péché, et là, se faisait à un seul homme. C'est le Dieu, la parole qui s'est fait chair, qui a maintenant porté ce corps, afin que de disposer maintenant que tout est maintenant accompli, l'homme est disponible. S'il croit à ce que j'ai fait, et le Père peut venir maintenant habiter dans son corps, comme il habitait avant dans le jardin d'Éden, où notre Père Adam était. L'Esprit de Dieu était avec Adam. L'Esprit de Dieu était en lui. Maintenant, c'est ce que Jésus est venu faire préparer pour que l'Esprit de Dieu rentre dans l'économie. Et ça, c'est un processus. Et c'est ce que nous allons. Mais pour commencer, nous devons comprendre la rédemption. Alors, la rédemption, allons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce.
Il dit, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce. Alors, tout de suite, qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est, le synonyme, c'est le rachat. Alors, la description de la rédemption, nous comprenons que la rédemption veut dire libérer en payant un prix. C'est ça, la description de la rédemption. Libérer en payant un prix. Et apôtre Paul, en disant aux Éphésiens, il dit, c'est en Jésus, c'est-à-dire dans Jésus, que nous avons reçu ce rachat-là. Par son sang. Comment ce rachat s'est passé? On dit que c'est par le sang de Jésus. Et Jésus, à qui nous avons déjà démontré même la Trinité, qui est la parole. Et comme parole, la parole n'a pas de sang. Mais il a fallu qu'il soit semblable à l'homme. Parce que vous avez dit dans l'émission du débat théologique oui. que il y a eu trois, même le passé Alex est revenu, oui. trois qui portaient témoignage. Oui. Il y avait le sang. Oh, bien aimé. Vous êtes. J'aime bien. Si je vais appeler un bon élève. Voilà. Vous suivez toujours la matière. Et vous avez ouvert une parenthèse que non. Le sang ici, c'est à la rédemption. À la rédemption. C'est moi, il est déjà symbolisé ici. Voilà. Et ce verset, nous allons revenir sur ce verset. Allons vite là. Oui. Ce verset. Alors, pour comprendre d'abord, prenons d'abord Lévitique 17 et 11. Parce que Dieu avait parlé de ça déjà aux enfants d'Israël. Oui. Oui. Nous lisons Lévitique chapitre 17 verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. On dit l'âme de la chair est dans le sang. C'est ici où même les scientifiques demandaient à tous ceux-là qui ont fait la médecine, en psychologie médicale, en premier graduat, on enseigne que c'est cela où on parle l'homme est tripartite. Ok. Mais l'homme n'est pas trinité. Il est tripartite. Il est tripartite. Tripartite veut dire qu'il est composé de trois parties. Mais il n'y a aucune relation avec Trinité. Non, non. Toi ici, toi là-bas. Oui, non. Non. C'est-à-dire que l'homme est esprit, mais il a aussi l'âme et il a aussi le corps. Voilà. Et ici, c'est ce que Dieu déjà est en train de dire le Lévitique, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Le sang que Dieu a donné à l'autel. Il dit c'est pour l'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Mais ici, vous êtes dans Lévitique. Lévitique. Mais comment Lévitique dans l'Ancien Testament parle des choses qui vont venir des millénaires après? Exactement, c'est pour dire que c'est là où on parle que Jésus a été l'agneau immolé dès le commencement. Ah, dès le commencement. Dès le commencement. C'est étonnant. Lévitique, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Vous allez comprendre que lorsque l'homme a chuté, qu'est-ce que Dieu a fait? On dit qu'il a tué un animal pour prendre la peau de l'animal et vêtir l'homme. Mais vous n'avez jamais demandé qu'est-ce qu'il avait fait avec ce sang-là. Et l'animal là représentait l'Agnus Dei, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé. Au ciel, Dieu n'a pas c'est la terre. Donc ça symbolise beaucoup de choses. Ce sont, et là, c'est sur le plan prophétique. Quand vous lisez, vous comprenez déjà, Dieu est en train de prophétiser les choses qui vont arriver. Il dit que l'homme sera couvert de la peau de l'animal. Mais le sang de l'animal va aider à l'expiation de son âme. C'est-à-dire, dès qu'il a constaté le péché d'Adam et Ève, dès qu'il a constaté la première chose, il a sacrifié l'agneau. Il savait. C'est une préfiguration. C'est une préfiguration. Il passait déjà l'information. Il dit que voici comment
l'homme sera sauvé. Et parce ce n'est pas n'importe quel animal. L'homme vient de tomber, Oui. mais il sera racheté. Il sera racheté. Ok. Et ce n'est pas n'importe quel animal. Parce que ça doit être un animal pur. Ok. Un animal pur pour que exactement, pour que l'homme soit sauvé. Un autre sang de péché ne pouvait pas sauver l'homme, ne pouvait pas expier le péché de l'âme de l'homme. Pourquoi? Parce que le principe qui dit je crois en Ésaïe, et que c'est l'âme qui pêche Qui mourra. qui mourra. Donc c'était Ézéchiel, ça c'est en Ézéchiel. Ézéchiel. Oui, il dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Oui. Donc c'était déjà un principe déjà avant. Le prophète que Dieu a dit c'est l'âme qui pêche qui mourra. Alors, si l'âme, et on dit que l'âme de l'homme est dans le sang. Et si l'âme de l'homme est dans le sang, alors déjà un sang corrompu ne pouvait pas sauver l'homme. Ça doit être un sang sans tache. Oh, c'est ça qui justifie que ce serait Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est son sang lui-même. Voilà pourquoi Éphésiens dit que non, pas son sang. Parce que ce n'est pas le sang du bouc ou le sang de l'agneau aussi, les animaux, qui pouvaient ôter le péché du monde. Dieu pardonnait, chaque année, les enfants d'Israël devaient retourner encore faire ces rituels. Mais Hébreu tentait de nous dire, pour notre Seigneur, c'est une fois pour toutes. Parce que c'était le sang sans tache, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Donc ce principe-là, voilà pourquoi, dans ce que vous disiez, nous pouvons maintenant regarder 1 Jean chapitre 5, pour comprendre déjà ce principe. Alors, je vais lire directement dans la version qui nous donne directement, c'est la Bible catholique. Tout à fait. Comme nous l'avons dit dans la Trinité, parce que lui second n'est pas clair dans ce verset. La Bible catholique a traduit exactement ce que King James a traduit. Tout à fait. Allez-y. 1 Jean chapitre 5, je commence au verset 6 jusqu'au verset 8. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. C'est ce même Jésus-Christ qui est venu par l'eau et par le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Alors, et c'est l'esprit, là maintenant c'est le verset 7. Non, c'est toujours le verset 6. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. On dit, le même Jésus-Christ qui représente l'esprit est venu non seulement avec l'eau, mais avec le sang. Et il dit, celui qui rend témoignage, c'est qui? Il dit, c'est l'esprit. Alors, maintenant le verset 7, là on parle de la Trinité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Verbe et l'Esprit. Changer le Verbe par la parole. Pour ceux qui aiment bien. Et ces trois sont un. C'est ce que Pasteur Alex a expliqué. Ils sont un, c'est différent des unicité. Parce que j'attends cette différence. Un ne veut pas dire l'unicité, c'est lorsqu'on les réunit. On les réunit. Non, un, c'est-à-dire que plusieurs en un. En un, qui forment un. Non, c'est ça l'unicité. Okay. Mais si quand on dit un, c'est pas l'unicité. C'est pas l'unicité, c'est un seul. Oui, nous savons bien le français. C'est la même personne. C'est la même personne, c'est le même esprit. Oui. Parce qu'on dit c'est le même esprit. D'accord. On dit que donc les trois sont un, c'est-à-dire c'est le même esprit. C'est le même esprit. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça que la Bible a montré que
Le Père, c'est l'Esprit. Et La parole, c'est l'Esprit. l'Esprit. Ah. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Et c'est le même esprit. Ici, on ne parle même pas de Saint-Esprit, l'Esprit. Donc, c'est celui qu'on dit l'Esprit. L'Esprit. C'est le même esprit. Le même Esprit. Il s'agit pas C'est un seul esprit. de trois esprits. Non, non, c'est un seul esprit. Un seul esprit. Oui. Mais au ciel, ils sont en train de rendre en tant que Père, Fils et Esprit. Oh, ok. Ouais. Alors, parce que c'est là où je disais que je réserve ici dans la Trinité, je ne suis pas entré dans les détails, mais dans la rédemption, c'est maintenant important. Maintenant, le verset 8 qui est très important, parce que vous arrêtez là, vous n'allez pas comprendre. Le verset 8 qui nous dit, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Sur la terre aussi. L'esprit, l'eau Oh. et le sang. Ah, c'est là où c'était complexe pour moi. Et ces trois sont en accord. Ils sont en accord. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de donner l'explication. Oui. Qu'est-ce que l'apôtre Jean était en train de nous expliquer ici? Il a dit tout d'abord, il a introduit en disant, c'est le même Jésus-Christ. C'est le même Esprit de Dieu qui est venu. Est-ce que je me fais comprendre? Tout à fait. Pas il est né. Il est qui est venu. Qui est venu avec l'eau et le sang. Et il insiste, il dit, il n'est pas venu seulement avec l'eau et le sang. S'il est venu, c'est-à-dire qu'il a été composé par ces deux éléments. On dit, il est venu avec l'eau et le sang. Mais qui est-il? Ouais. C'est l'Esprit. Ouais. Ouais. Parce que c'est l'Esprit qui est venu avec l'eau et le sang pour qu'il accomplisse la rédemption sur la terre. Il devait avoir le sang. Pas seulement l'eau. L'eau qui symbolise la parole. Pas seulement avec la parole, mais il doit avoir le sang parce que nous avons déjà entendu en Lévitique, on dit que l'expiation des péchés de l'âme se passe par le sang. Donc, au ciel, Dieu est descendu aussi avec le sang sans tache, sans péché. Parce que Satan savait très bien que l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Qui mourra. Et c'est ce qui a fait que Jésus exactement est mort. Parce qu'il devait accomplir aussi si la chair, c'est là que cette âme-là est morte. Et cette âme nous représentait. Tout chrétien. Parce qu'il a pris nos péchés. Il est devenu péché. Il était devenu péché. Il a porté le péché de tous les hommes. Et je ne parle pas de cela qu'il est mort. C'est pour cela qu'il est mort. Pour accomplir, c'est dans Jean 10. Qui a péché doit mourir. Oui, dans Jean 10. Sinon, il ne mourrait pas. Il ne mourrait pas. Sinon, il ne mourrait pas. D'ailleurs, dans Jean 10, il dit, quand vous lisez dans Jean 10, verset 12, il dit, c'est moi qui donne ma vie et je la reprendrai. Ok. C'est-à-dire, il a donné sa vie en échange avec notre vie. Parce qu'il a porté maintenant le nôtre. Et c'est cela que vous devez comprendre le rachat. Le rachat commence par la substitution. Tout à fait. Ça, c'est un élément du salut que parfois on ne dit pas lorsqu'on parle du salut. Vous ne pouvez pas parler du rachat sans substitution. Dieu a dit, je dois être comme homme, je dois porter aussi l'eau qui symbolise le corps. Parce que le corps, tous les biochimistes, j'ai fait la biochimie. Il faut même 90%. Ah, vous comprenez. Et d'ailleurs, même la terre ici, c'était l'eau. Que Dieu a dit que non, l'eau devient à sec. La terre, déjà au commencement, la Bible nous dit que c'est la terre que Dieu a dit que cette terre-là devient à sec. C'était l'eau. Et vous comprenez déjà, ici, dans Jean, on est en train de nous décrire que Dieu est venu aussi avec cette eau qui symbolise le corps, la terre. Tout à fait. Tout à fait. Mais il dit, non seulement avec l'eau, non seulement avec le corps, mais avec le sang aussi. Parce qu'il devait accomplir. Mais ce sang-là, c'est cela qu'on appelait Jésus, Agnus Dei, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Parce qu'il devait venir avec un sang sans tache. Voilà. Et c'est ce qui fait que sa naissance est miraculeuse.
aucun homme sur la terre, à part le premier Adam, qui pouvait être là sans la semence de l'homme. Sans la semence de l'homme, on ne pouvait pas exister sur la terre. Parce que c'est l'homme qui transmet ce qui est intérieur de l'homme. C'est dans l'homme. C'est l'homme qui transmet ça. Mais la femme, c'est elle qui donne ses corps, cette terre. Voilà pourquoi Dieu a cherché une vierge. Pour que sa semence, sa parole, puisse entrer dans le ventre d'une vierge. Et que cette semence ait aussi un corps. Tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas le sang d'un homme transmis. Parce que nous tous, nous avons, voilà pourquoi nous avons qu'un seul ancêtre qui est Adam. Mais Jésus a accompli la prophétie de Dieu quand il a dit à Ève, dans Genèse 3,15, il dit, ta postérité, jamais la femme n'a eu une postérité. Parce que la femme elle-même est sortie de l'homme, de la côte de l'homme. De la côte de l'homme. Oh, yeah. Mais parce que la femme n'a pas la capacité de concevoir sans la semence. La femme, si nous voulons littéralement traduire, elle manifeste la terre. C'est d'elle maintenant que la semence est multipliée. Alors, même Dieu devait maintenant utiliser la terre qui symbolise le corps pour que maintenant le sang divin ait une habitation. Et c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Gabriel a dit que non, le 7 enfants qui naîtra viendra du Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas connu un papa physique. Les saints enfants. Les saints enfants. J'aime bien la définition du pasteur Alex. Oui. Le saint. Le saint. Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui. Saint, c'est qui? Qui c'est qui, oui. Ouais. Vous comprenez nettement. Ouais. Et encore une fois, des manifestations, parce qu'il a été pédagogue. Ouais, donc, c'est un enseignant. Ouais. C'était clair. Ouais. Donc, il n'y a pas à aller de gauche à droite parce qu'il a décrit ce que il ferait bien le ministère du docteur. Oui, mais il est, je crois, peut-être. Je crois. Il aime bien que les gens découvrent. Ouais. Allez-y. Alors, donc, c'est ici où il y a l'explication de la rédemption que déjà, apôtre Jean nous explique que non, l'esprit qui est au ciel est symbolisé par le Père. On nous dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage au ciel. Père, Fils et Esprit. Maintenant, quand sur la terre, on nous dit maintenant, c'est Esprit, l'eau et le sang. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant sur la terre, il porte maintenant un corps et il a le sang. L'esprit a maintenant le corps. Qui? Parce que si nous faisons seulement le parallélisme, nous allons comprendre que le Père symbolise l'esprit. Ici sur la terre. Oui. Et puis, le Fils symbolise la parole, l'eau. Et l'esprit ou le Saint-Esprit symbolise maintenant le sang parce que c'est là, c'est-à-dire c'est la semence que Dieu est venu au ciel avec pour maintenant fonctionner sur la terre. Parce que la loi de Dieu n'autorise pas un esprit de fonctionner sur la terre s'il n'a pas le corps. S'il n'a pas le corps. Et le corps ne s'obtient pas seulement comme ça, on doit faire. Voilà pourquoi même les démons habitent dans le corps des hommes. C'est pour opérer sur la terre, tu dois habiter. Tu dois habiter dans un corps. À ceux-là qui ne croient pas. Voilà pourquoi les anges ont fait les enfants avec les filles des hommes. Ce qui nous dit Genèse 6. Et là encore, il y a des gens qui croient que non, ce ne sont pas les anges. Mais ce sont les anges. Ils ont la capacité de faire les enfants. C'est-à-dire de s'introduire, de se transformer, de devenir homme. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a parlé seulement. Comme dans la création, quand il a formé Adam. Parce que j'aimerais toujours que les gens comprennent dans l'apparition de l'homme. Il y a des gens qui confondent toujours le verset de Genèse chapitre 1, verset 26,
il y a là, on a conjugué des verbes. Mais pour que l'homme apparaisse, il y a eu un troisième verbe qui s'est ajouté. Parce qu'avant, on dit faisons l'homme. Ce n'est pas créons l'homme. Là, ce n'est pas créer. Parce que les gens qui disent que non, Dieu n'associe pas les anges. Non, je n'ai pas dit que Dieu associe. Parce que dans la création, il dit Dieu créa. Mais faisons, il dit faisons l'homme à notre image. Là, c'est comme un projet. C'est un projet. C'est le verbe faire. Je crois que c'est là qui analyse le verbe faire. C'est comme tu es dans une vision. Maintenant, pour que cette chose-là, parce que c'est par la puissance de la parole que nous créons. C'est par la parole que nous créons. Dieu dit, il créa. C'est-à-dire, il a déclaré maintenant. Et l'homme a existé en esprit. Maintenant, pour que l'homme devienne physique, Dieu, il a formé. C'est-à-dire, il a touché de ses mains. Et c'est là il a soufflé maintenant. Parce que l'esprit de l'homme était en communion avec l'esprit de Dieu. Voilà. Parce que Job nous dit, il dit que dans l'homme, c'est le souffle du Très-Haut. Le souffle là, c'est l'esprit de Dieu. Qui est en nous là? Qui est en nous? C'est le souffle de Dieu. C'est Dieu. Nous sommes partis de lui. C'est ça que nous faisons, que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes esprits comme lui. Parce que c'est Dieu maintenant qui a soufflé. Et puis on dit maintenant que l'homme devient un être vivant. Ça veut dire que c'est sorti dans lui, le souffle du Très-Haut. Il dit dans l'homme, c'est le souffle du Très-Haut. C'est bon, on dit l'homme est le temple. Le temple. C'est dans cette relation qu'on dit que notre corps, c'est le temple du Seigneur. Oui, c'est ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Hein, Corinthiens 6, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, parce que les chrétiens, maintenant c'est celui que Dieu est retourné maintenant habiter dans ce corps. C'est ce qui nous fait pousser maintenant. Voyons voir ce que l'apôtre Paul dit aux Romains chapitre 3 et chapitre 8 verset 3 à 4. Pour comprendre ce qui empêchait le temps d'Israël pour que réellement Dieu vienne habiter en eux. Dieu n'a jamais habité ni au Père Abraham, ni à Moïse. Tous ces grands prophètes. Parce que la rédemption n'avait pas encore eu lieu. Même pas Jean-Baptiste. Hein? Oh non, pas Jean-Baptiste. Non, comment vous pouvez habiter? Ah, voilà. Oui, c'est parti. Ok, nous lisons dans le nom de Jésus. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi était pure et juste. Mais la loi ne pouvait pas sauver les enfants d'Israël parce que la chair la rendait sans force. Quelle chair? C'est le corps. Là, on parle du corps. Il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Qui me comprend? Donc Dieu a pris maintenant, c'est là où dit la parole, c'est l'incarnation, juste pour condamner la chair, pour condamner le corps. Parce que le corps empêchait la loi de Dieu. Tout à fait. Et Dieu ne pouvait pas habiter dans l'homme. Voilà. Parce qu'il était toujours pécheur. Tout à fait. Les sang corruptibles étaient toujours là. Alors, on dit maintenant, Dieu a condamné le péché en envoyant son propre fils à une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Tout à fait. Ouais. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que non, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire, il est en train de dire, mais non, chrétien. Quand tu es chrétien, tu ne marches plus selon la chair, selon tes sentiments. Tu marches selon l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit ici, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Wow. Parce qu'il a condamné le corps du péché. Il a condamné le corps du péché. Wow. C'est ce que vous avez dit ici. C'est-à-dire que nos péchés étaient en lui. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Lui, maintenant, il devait donner son corps sans péché. C'est cela où il y a la substitution. Il dit, laisse que je condamne. C'est ce qu'il est venu donner. Jésus n'est pas venu. Laisse-moi dire ici, là, je vais en tête la prédication. Jésus
son but, ce n'était pas tout d'abord de venir nous sauver. Son but, c'est de venir nous donner la vie éternelle. Mais il ne pouvait pas donner la vie éternelle, comme il dit ici, Romain est en train de dire, la loi était incapable de sauver l'homme parce que le corps dans le péché. était dans le péché. Donc la chair la rendait sans force. Alors, voilà pourquoi Dieu a résolu. Il dit, j'ai vu aussi dans un corps semblable au péché, dans un corps semblable à l'homme. Péché. Afin que je monte à la croix pour clouer ce corps de péché. C'est là où Jésus a dit, tout est accompli. Mais toujours, ceux qui ne croient pas à ce que la Bible dit là, disent que non, il y avait vacances au ciel. Comment un Dieu pouvait se faire clouer dans la... comme nos amis monistes aussi, qui disent que non, comment un Dieu peut se faire tuer? Là, ils ne comprennent rien. Non. Parce que Dieu est venu pour un sacrifice. Non. Jésus est venu pour un sacrifice. Mais c'est ça. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il a cloué? Et au ciel, il y avait quelle disposition au ciel? Parce que pour résoudre cette question qu'on nous pose là, non, mais alors quand Jésus est mort là, vous dites qu'il est Dieu lui-même, c'est qu'il y a eu vacances au ciel. Ah, exactement. J'aime cette question, bien aimé. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Oui. La Bible est en train de nous dire, il n'a pas dit que c'est l'esprit qui a été cloué. Nous devons réfléchir. La Bible est claire. Il dit c'est la chair. La chair qui a été condamnée, pas l'esprit. La chair de Jésus. La chair de Jésus, c'est-à-dire son corps. Ah, son corps. C'est son corps. C'est la chair qui est montée à la croix. Oui. Mais l'esprit n'était pas Jésus comme esprit, il était vivant. Voilà pourquoi il était ressuscité. C'est-à-dire qu'il avait son esprit était libre. Même son corps qui était allé à la tombe, il pouvait dire que le corps revient à la vie maintenant. C'est pourquoi quand il est allé dans la tombe, il est allé pécher encore. Oui. Il était toujours vivant. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Quand les gens ne comprennent pas. Oui. C'est une réponse, c'est ça. Ce que les gens ne comprennent pas. Jésus n'est jamais mort comme esprit. Ils confondent un Dieu qui, je l'ai dit que Dieu, quand nous lisons 1 Jean 5, le verset 6, il dit que c'est même Jésus est venu avec l'eau et le sang. L'eau représente le corps. Cette parole représente le corps. Et puis, il dit le sang. C'est dans le sang, là où il y a l'âme de l'homme. C'est cette âme qu'il fallait piller. Maintenant, il fallait venir avec un sang divin pour expier le péché de l'homme. Alors, l'expiation du péché, c'est fait au niveau du corps. Et qui le fait? C'est le même esprit. Le même esprit. Voilà pourquoi Jean nous a dit, Jésus-Christ est venu. Mais si on dit que non, mais si Dieu était en Jésus, s'il était, c'est que le monde est resté sans Dieu parce qu'il est mort. Mais non, c'est le corps qui a été cloué, c'est le corps qui a été englouti. L'esprit n'a jamais... Même nous les hommes, quand nous mourons, c'est le corps qui entre dans... Qui rentre. Et puis la poussière et puis l'esprit rentre au Créateur. Oh, ça c'est... Même l'esprit de méchant ne meurt pas. Ça c'est une... L'esprit rentre rendre des comptes. Rendre des comptes au Créateur. Et maintenant, comment l'esprit de Dieu, vous voulez dire que non, l'esprit de Dieu était mort? Il était toujours... C'est le corps. Quand on l'a mis dans la tombe, il est allé prêcher là-bas. Après, il est encore ressuscité. Bien aimé, j'aimerais bien que celles qui nous suivent, oui. Jésus a dit, oui. Quand il s'est approché au temple oui. de Salomon qu'on a reconstruit, oui. Il a dit que détruisez ce temple. Le reconstruire. Dans 3 jours, je le reconstruirai. Tout à fait. On dit qu'il parlait de son corps. Je savais qu'il est toujours vivant. Parce qu'il dit que non, ce temple-ci, comme vous l'avez dit dans 1 Corinthiens 6, apôtre Paul nous dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, votre corps peut être détruit. Mais ça n'a rien à faire devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que ne craignez pas ceux qui détruisent le corps. Craignez ceux qui, au moins qui peuvent détruire l'âme. Il dit que non, ça n'a rien. Jésus, tu sais que Jésus nous conseille, il dit que non, si c'est pour la bonne cause, même si on te tire, ne t'inquiète pas. Tu rentres maintenant. Les apôtres ont donné leur vie. Oui, ils ont donné leur vie parce qu'ils savaient ce principe. C'est Jésus qui disait. Ouais. Comment on peut confondre le corps? Ici, ce que j'ai dit, la substitution s'est faite au niveau du corps. C'est là où il y a le sang.
C'est dans le corps il y a le sang. C'est pas dans l'esprit il y a le sang. Non. Même dans l'esprit de l'homme, il n'y a pas le sang. Et l'homme est esprit. Mais il a un corps avec une âme. Tout à fait. Comment on peut dire que non? Il y avait vacances. C'est Dieu maintenant qui a pris. L'esprit est resté là. Qu'est-ce qui est... L'esprit de l'homme ne meurt pas. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'un Dieu puisse se dire que je vais me revêtir d'un corps. Et quand ils lisent la parole s'est faite chair, qu'est-ce qu'ils attendent par là? Et j'ai aimé encore, passer Alex a démontré, c'est ce qui était en hébreu. Et Hébreu 10, je crois le verset 5, il dit, tu m'as formé un corps. Il parlait maintenant de ce fils-là qui est dans le corps. Il dit, esprit, tu m'as formé un corps pour que j'habite. Mais l'esprit ne meurt pas, c'est celui de Dieu. Donc, on vient nous montrer ici qu'il ne s'agit pas de ce corps physique. Lisons encore Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Oui. Oui, c'est parti. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Oh, c'est très profond là. Mais peut-être nous allons revenir dans la prochaine émission pour parler de ce que nous devions attendre. La promesse de Dieu, ce n'était pas tout d'abord nous sauver. Pour nous sauver, sauver, c'était un moyen par lequel que Dieu puisse maintenant donner ce qu'il avait promis. Et on dit ce qu'il avait promis, c'est l'esprit. Ici, apôtre Paul est en train de dire aux Galates, il dit, Christ, là, il faut toujours suivre quand la Bible écrit, là où on n'appelle pas Jésus, on appelle Christ, on est en train maintenant de t'identifier que c'est l'esprit. Il dit, Christ nous a rachetés. Celui qui nous a rachetés, celui qui nous a donné la rédemption. Il s'appelle Christ. C'est l'esprit. C'est celui qui était là comme Père. Au ciel. Oui. Il dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que la loi se disait, non, je ne peux rien faire ces gens. Regarde, ils marchent selon la chair. Ils sont dans la chair. Et cette chair est de péché. Et Dieu, comme un saint, ne pouvait pas habiter dans un corps de péché. C'est impossible. Il est saint. Il ne peut qu'habiter là où il y a la sainteté. Et la sainteté, c'est un état. Et la justice, c'est la nature de Dieu. Ce sont des choses. Et ici, on est en train d'expliquer, il dit que non, Dieu maintenant a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Étant devenu péché, pas péché, étant devenu péché. Pour nous. C'est là la femme Jésus dit que non, je prends leur place. Qu'est-ce que les rachats ou l'institution? Jésus n'est pas venu en disant que, ok, pourquoi nous verrons été condamnés? Alors, c'est combien? Je paye de l'argent et tout ça. Parce qu'il y a des rachats qui s'est fait. Comme Boaz a racheté Ruth en payant le prix, parce que c'était déjà mais le prix que Jésus a payé, il dit non, qu'est-ce que le monde a fait? Il dit non, il est dans un corps de péché que son ancêtre Adam lui a transmis. Il dit oui, ça c'est tu es légal. Et c'est là où Satan avait hérité le monde, parce que le monde était pour Adam. Mais quand Adam a péché légalement, Satan a récupéré.
dans la justice de Dieu, Dieu lui a dit que non, c'est toi le gagnant et le monde t'appartient maintenant. Voilà pourquoi Satan dit que tout ça m'appartient. Il était, quand il a dit à Jésus dans la tentation, il dit tout ça m'appartient. Et Jésus n'a pas dit non, c'est faux. C'est vrai parce que le partenaire, parce que cela appartenait à Adam. Quand il perd en justice, c'est le camp adverse maintenant qui gagne, qui devient propriétaire de... Quand Satan a gagné, quand il a trompé avec sa ruse Adam, légalement, il a possédé la terre. Maintenant, en Jésus, il dit, oh non, tu condamnais Véron, tu condamnais Gabi. Non, je ne viens pas pour payer avec quelque chose, je viens prendre la place des Véron. Ok, c'est que tu es maudit. Il dit oui. Parce que l'homme était déjà sous la malédiction. Il s'est placé sous la malédiction en désobéissant à la parole de Dieu. Tout à fait. Et Jésus dit que non, oui. J'accepte de porter cette malédiction. J'accepte de porter cette malédiction. Mais cette malédiction n'aura pas le pouvoir parce que n'avait que le pouvoir si Véron et David, parce qu'il n'avait pas l'Esprit Saint. Il n'avait pas l'Esprit divin. L'Esprit divin avait déjà quitté. Comme je l'ai dit au ciel. Au ciel. Mon esprit n'a pas pris dans l'ordre. Genèse 6. Voilà. Ouais. Maintenant, moi, bien que j'essaie de porter la place, mon esprit est là. Dieu reste toujours Dieu, même dans le corps des péchés. Il dit, voilà pourquoi on dit toujours à 100% homme, à 100% Dieu. Parce que l'esprit est resté toujours. Et même ceux qui disent que non, pourquoi si Jésus était même, mais pourquoi il ne garde pas la place de 100% Dieu? Parce que Jésus ne peut pas ôter. C'est contradictoire quand on dit que non, oh, mais comment quand Jésus est mort, Dieu aussi, le monde est resté sans Dieu parce que Dieu devait mourir. Mais on dit 100% Dieu. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Dieu ne meurt pas. Tout à fait. Donc, Jésus a accepté. Il dit, ok, je prends la place. Maintenant, en échange, je mets à la disposition ma place, c'est-à-dire le corps divin. L'agneau là sans tache, il dit que c'est ce qui va maintenant appartenir à Véron et Gabi s'ils croient à ce que je vais faire. Vous comprenez? Et on dit que non, parce qu'il était écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Vous comprenez directement qu'il y avait déjà une prophétie que celui qui s'appelle malédiction ne pouvait que monter à la croix. Voilà pourquoi Jésus, on dit, oh non, mais s'il est Dieu, comment il veut monter? Il ne pouvait qu'accomplir parce qu'il était à la place de l'homme. Ce n'est pas sa place. Il était devenu malédiction. Il était devenu malédiction. Il n'a jamais péché, mais à cause du péché de l'homme que lui a accepté de porter, il était devenu péché. Il était devenu malédiction. Alors, c'est cela les rachats. Les rachats, maintenant, il dit que non, non, ok. Maintenant, parce que ce qui rendait faible ce corps, c'est le sang. L'âme qui est dans le sang qui était corrompu. Maintenant, moi, je suis venu du ciel avec le sang saint, non corrompu. Non corrompu. De l'agneau de Dieu que je suis. Alors, je dois expier. Voilà pourquoi, quand maintenant son sang a coulé, il dit, c'est fini. Et quand son sang a coulé, pour montrer aussi de l'eau qui symbolisait, quand il a dit, j'ai soif, il y a les soldats qui sont venus, ils l'ont poignardé ici. Au lieu que le sang sorte, c'est l'eau qui est sortie. L'eau qui est sortie. Donc, pour témoigner, et en Israël, lorsque on a mené un agneau pour les sacrifices, on le tuait, les sangs, on prenait dans un vase pour aller mettre dans l'expiatoire pour que ton péché soit pardonné pour une année. Mais le corps, on jetait de l'eau pour nettoyer le corps de l'animal. Et ce corps coulé, ceux qui lisent la Bible, qui étudient, je dis qui étudient la Bible, ils vont comprendre c'était toujours dans les jardins à Gethsemane. C'est là où le temple était là et l'eau coulait là-bas. L'eau qui était mélangée avec le sang qui coulait là-bas. C'est-à-dire que l'agneau symbolisait que lui-même, il représentait aussi, il avait le sang dedans. Et l'eau qui symbolisait son corps qui était là. Et tout ça, Jésus a démontré par les signes qu'ils ont remarqué que réellement, celui-ci était fils de Dieu. Voilà pourquoi on a écrit que réellement, il était fils de Dieu. Qui est cet homme
Déjà, et quand on a poignardé leur sortie, c'est cela où Jésus a expliqué et dit que tout est accompli. Tout est accompli. Je les ai démontrés et que maintenant, le péché de l'homme est maintenant expié. Mais à une seule condition, ils doivent croire. Ils doivent croire. À cette œuvre. C'est ce qui nous enseigne maintenant aux deux versets que nous allons conclure pour montrer les rachats. Alors, Jean nous dit, nous allons dire des textes de Jean, 1 Jean chapitre 3, je lis le verset 5 et le verset 7. Non, 5 à 9. Mais le verset 5 et le verset 9, s'il vous plaît. Pas 5 à 9, mais 5 et 9. Et 9. Oui. Parti. Je lis dans le nom de Jésus. Oh, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Qui est Jésus là qui n'y a point en lui? C'est Christ. C'est-à-dire, c'est maintenant les chrétiens. Il dit, il n'y a point en lui de péché. Oh, okay. Il dit, Jésus est venu. C'est-à-dire, Jésus est venu. C'est là qu'ils disent que non. Et qui nous posent toujours la question, ils disent que non, le péché, l'homme est toujours pécheur. Mais vous êtes d'accord avec la Bible? On dit qu'il est venu ôter le péché. Dis-moi en français, quand ôter, il reste quelque chose? Non. Alors, Okay. Alors, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que tu ne peux pas naître de sans péché pour que tu dises que tu pratiques le péché. C'est le verset qui a toujours compliqué. Ah voilà, nous sommes tous des pécheurs. J'attends même les chrétiens qui disent que nous sommes tous des pécheurs. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Un chrétien n'est pas pécheur. On dit, est-ce que le chrétien ne commet pas le péché? Il commet le péché, mais il n'est pas pécheur. Est-ce que je me comprends? Il me fait comprendre. Non. Il commet le péché, mais il n'est pas pécheur. Parce que c'est le péché qui a été ôté. Jésus, on dit qu'il n'était pas pécheur, mais il était péché. Pour nous. On dit qu'il n'était pas pécheur, mais il était péché. C'est-à-dire qu'il a porté ses péchés et il l'a ôté. Par l'expiation du sang. Et ceux qui ne croient pas en lui, alors, ils continuent d'être pécheurs. Ils sont pécheurs. Mais on dit qu'il a fait l'expiation pour tout le monde. Non, il a fait l'expiation pour tout le monde. Maintenant, il y a possibilité pour que vous savez, c'est dans l'esprit. Pour que ce soit ton partage. Pour que ce soit ton partage, tu dois croire. Tu dois croire, c'est ça même. Et ceux qui ne croient pas ne sont même pas. Non, il reste toujours proche de ce sacrifice-là. Non. Jusqu'à son retour, c'est cela où ils seront jugés. Il dit que non, je vous ai donné la parole. Il dit que je ne les juge pas, c'est cette parole qui va les juger. Oh, yeah. Parce qu'il dit qu'il a ôté le péché. Quand tu continues à dire non, le péché là. Non, Jésus vous serez jugés. C'est ça le jugement. Oui. C'est ça le jugement. Il a fait l'œuvre, oui. Mais maintenant il attend quelque chose de nous. Oui. Seulement la foi. C'est pourquoi on dit le juste vivra par la foi. Jean 1, je crois, le verset 14, il dit que quiconque croit, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore, quiconque, il n'a pas dit que non. C'est pourquoi le mystère de la foi est très important. Même dans l'église. C'est l'évangile de la foi. Cet évangile ici, c'est l'évangile de la foi. Si tu ne prêches pas autre évangile que l'évangile de la foi, si tu prêches, il n'y a que la foi. Il n'y a que la foi. Hein? Il n'y a que la foi. Parce que c'est même la clé. C'est même avec la foi qu'on a le salut. Ça, c'est la part de l'homme. Oh, ça, c'est la part de l'homme. La part de Dieu, c'est disposer le salut. La part de l'homme, c'est la foi. C'est la foi. C'est d'autres choses. Qu'on vient de me démontrer choses. Il n'y a que des choses. La part de Dieu. Les gens qui m'ont toujours dit, oh non, mais pas Kitoko. L'homme a sa part. C'est pas le sacrifice, c'est la part de l'homme, c'est la foi. Et la part de Dieu, c'est le salut qui dispose. Ok. Ce que nous devons donner. Celui qui a fait l'expiation, c'est notre foi. Notre foi. Celui qui a fait l'expiation ici, c'est qui? C'est Dieu. Dieu. Qui est Jésus. Oui. Maintenant dans les corps. Oui. C'est pas nous. C'est pas nous qui avons fait l'expiation. C'est Dieu par son sang. Dieu n'attend pas des sacrifices. Non. Ça a été fait par lui-même. C'est que toi tu dis, oh Dieu, je te connais, mais il attend de toi. Dieu est consommateur. La Bible nous dit que non. Le Seigneur Jésus est le consommateur de la foi. De la foi. Il ne mange que la foi. Ne lui prépare pas les matembele et les riz. Il ne mange pas les chikwang et autres là. Les tabacs. Non. Il ne mange que la foi. De la foi.
C'est ce qu'il attend de l'homme. C'est pourquoi vous avez dit l'autre fois ici pour les apôtres qui se sont livrés à se faire tuer. Oui, pourquoi? Cette libation-là. Non, on n'a pas besoin de C'est sacrifice. Dieu seul qui fait Un seul ça. sacrifice. Un seul sacrifice. Et une fois pour toutes. Et puis vous, C'est pas chaque année. nourrissez seulement avec la foi. Oui. Nourrissez Dieu seulement avec la Oh foi. non, on dit à un chrétien, quand il a commis un péché qui n'est pas pécheur, on dit oh non, non, voilà, et Dieu est avec lui. Dit Que seulement, vous encouragez le mal. non, non, dis seulement à ce chrétien, il dit que non, non, comment toi, tu veux rentrer donc à manger des vomissures pendant que toi, on t'a donné. Pourquoi tu veux être comme un cochon? Toi, on t'a déjà lavé, pourquoi tu veux rentrer? Ce n'est pas qu'il est. Il est chrétien, il ne peut être non chrétien lorsqu'il renonce à la foi. C'est-à-dire qu'il déclare que Jésus n'est pas Seigneur. Seigneur. Si Jésus n'est pas Seigneur, c'est fini. Il rentre dans la case départ. Oui, je complète ce verset. Ouais. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et cette semence, nous l'avons connue. La semence de Dieu, c'est quoi? C'est le don promis. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qui est Dieu qui demeure en toi. Là où il y a Dieu, tu vas l'attrister seulement. Le péché dit que non, pourquoi mets-tu ces choses que j'ai déjà ôtées? La santé. Là où moi je suis. C'est ça le reproche aux chrétiens. Ne fais pas ça. Il dit que tu vas détruire ton corps. Tu vas détruire ton corps parce que moi je suis ici dans ce corps. Dieu créateur de cieux et de la terre est en toi. Il demeure en lui et il ne peut pécher parce que il est né de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Alors, il y a un texte que je vais terminer avec qui a toujours porté question. Et je crois que ceux-là qui me suivent, ils peuvent suivre. Et là, vous savez, même quand on prêche, là c'est ma sœur qui vient juste avant moi de Goma, qui m'a dit que non, mon frère, je comprends ça. Mais on dit que si dit que tu ne pêches pas, donc tu rends Jésus menteur. Comment je vais lire maintenant ce texte ici. Oui. Parce que je suis venu comme enseignant éclairer tout ce que les gens entendent. Je crois que ma soeur est en train de me suivre qui est à Goma. Je le salue et je l'aime beaucoup. Voilà. C'est une servante de Dieu, mais on doit être affermi. Tout à fait. 1 Jean chapitre 1, les versets 8 à 10. Oui, c'est parti. Je lis dans le nom de Jésus. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Voilà. C'est un texte que ça a toujours posé problème, même pour les chrétiens, ils se disent non. Ah, c'est quand même litigieux, Oui, effectivement. oui. Nous disons menteur. Oui, nous disons mentir. Vous êtes pécheur, vous. Oui. Oui. Il faut maintenant comprendre. Notre sœur avait raison de vous poser cette question. Exactement. Je ne lui avais même pas encore répondu. Je crois qu'il va me suivre et après je vais communier avec lui pour lui donner l'explication. Pour l'exhorter. Oui. Quand vous lisez, Oui. nous devons comprendre Ouais. quand l'apôtre est tenté de s'adresser. Il s'adresse ici. À qui? Il s'adresse à ses compatriotes juifs. En général. Ils ne sont pas chrétiens. Ici, il ne dit pas à ceux-là qui sont nés de nouveau. C'est le même Paul. C'est même Jean. C'est le même Jean, oui. C'est Pas Jean. Paul, c'est Jean. C'est Jean. C'est le même Jean que nous venons de lire. Ici, au chapitre 3, il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Voilà. Il a dit ça comme ça. Il a dit. Mais il se contredirait pour dire que nous, si nous disons que nous ne péchons pas, nous mentons. Nous faisons de Jésus menteur. Menteur. Ouais. Alors, quand vous n'avez pas
l'analyse globale, holistique. Holistique. Vous allez dire, oh non, même un chrétien continue à pécher. N'est-ce pas, Jean a dit? C'est là où les gens prennent des versets isolés. Alors, et ils font. Levez l'équivoque. Je lève l'équivoque. Ici, vous avez entendu, il dit, si vous confessez votre péché, ce qu'il dit, quand vous confessez votre péché, c'est à ce moment-là que vous croyez. Vous croyez. Il dit, Jésus a ôté le péché. Oui. Il a disposé maintenant les salis. Les salis, tu ne peux les recevoir que lorsque c'est le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Il dit que lorsqu'quiconque croit que Jésus est fils de Dieu, c'est celui-là qui peut être sauvé. Maintenant, il se dit, si toi tu n'as jamais confessé cela, si tu n'as jamais confessé ce péché-là, et là ce n'est pas le péché oublié, c'est donc ce péché originel. Il dit, si tu n'as jamais confessé, alors jamais tu peux te déclarer que toi tu n'as plus de péché. Parce que tu rends maintenant Jésus menteur. Jésus est venu ôter ses péchés. Et toi tu ne le confesses pas. Il ne s'adresse pas, il est en train de dire en général à tous ses contemporains, ces juifs. Il dit non, vous devez confesser, c'est pour cela que Jésus est venu, pour ôter ses péchés. Mais si vous ne confessez pas, si vous ne confessez pas cela, vous rendez Jésus menteur. Ok. C'est pas aux chrétiens, parce qu'il vient de dire, il dit que celui qui est né ne pêche plus. Un chrétien a déjà franchi les pas. A franchi, il a déjà confessé, voilà pourquoi il est devenu chrétien. Oui. Et ici, je profite pour dire, en termes de la rédemption, nous ne sommes pas, un chrétien n'est pas celui qui a été racheté. Ah, quelqu'un dit, ah, là, tu introduis encore quelque chose. C'est là où vous devez comprendre les mots. Un chrétien est le produit du rachat. Parce que Jésus a expié ton péché tout d'abord quand tu étais pécheur. Voilà pourquoi, c'est dans Romains 5 qui a dit, avant même que nous venions à lui, Dieu déjà nous avait pardonné de notre péché. C'est-à-dire que Jésus a fait pour tout le monde, comme nous l'avons dit, mais ce n'est pas tout le monde maintenant que le péché lui a ôté. Pour en bénéficier, c'est ça la puissance de la confession. La foi, il faut nourrir l'esprit de Dieu avec ta foi. Mais là, par ta foi, quand tu déclares, c'est ça la confession, quand tu déclares, oui, je reconnais que Jésus est fils de Dieu, celui qui est venu avec l'eau et le sang. Tout à fait. Maintenant, le péché est ôté de toi maintenant. Est ôté. Mais avant cela, le péché reste. Bien que Jésus ait expié, c'est dans le spirituel. Vous savez, la Bible dit dans Genèse, et dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est cela que Dieu. Si Dieu m'a béni, pourquoi moi je suis en train de vivre la carnage, je suis en train de vivre les problèmes? Mais Dieu se contredit. Dieu ment. Non. Il ne ment pas. Il dit, il nous a déjà bénis. Béni. Et j'ai toujours aimé le jour que le Saint-Esprit m'a expliqué la prière que nous appelons la prière de notre Père. Dans Matthieu 6. Il dit, qu'est-ce que tu comprends quand ton Seigneur dit que non? Dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Les choses de Dieu, Dieu ne donne pas lorsque nous demandons. Dieu a déjà pourvu. C'est par ta foi que tu es allé accueillir cette mangue dans le spirituel pour que ça se manifeste dans le vie. Tout est déjà disposé. C'est ça ici. C'est ça ici. Il dit que si toi tu ne reconnais pas, tu fais de Jésus menteur. Jésus a déjà ôté le péché. Il te reste qu'à confesser pour que ce péché soit ôté. Il ne dit pas à celui déjà qui a confessé. Mais si tu as déjà confessé, le péché est déjà ôté. Vous maintenant exercez seulement votre foi. Votre foi. La prière. C'est ça l'explication ici. De déclaration pour obtenir tout ce qui est déjà prévu pour vous. Dans le spirituel. Dans le spirituel. Si vous n'avez pas cette explication, vous allez dire, oh non. Un chrétien continue à être péché. Parce que la Bible dit que non. Si vous dites mentez,
Et là, je m'adresse à ma sœur. C'est ça la réponse. J'aurai le temps encore peut-être de l'éclaircir et d'échanger. J'aime, elle me suit et puis elle fait l'œuvre de Dieu. Elle soit bénie là où elle est. Elle prêche et tout ça. Elle m'a demandé, elle prêche. Bon, Dieu nous fait grâce dans notre famille. Même celles-là qui ne sont pas consacrées, nous sommes toujours. Même celle qui est à Londres ici. Celle qui est à Londres. C'est une servante. C'est une ancienne de Mangembo avec pasteur Ogi que je salue. Elle fait l'œuvre de Dieu là-bas. Il ne restait que vous, les grands, les durs de Dieu. Les durs de Dieu. Et maintenant, le Seigneur a fait l'œuvre. C'est l'incrédule. Les durs de Dieu. Que Dieu a utilisé. Et que Dieu, on n'aime plus ce terme-là. Voilà. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment le Seigneur qui a été d'agir en vous. C'est Saul qui est devenu Paul. Voilà, c'est Paul maintenant. C'est Paul maintenant. Voilà. Donc, c'est ici que nous arrivons à la fin de cette émission. Et je conclue en disant, la rédemption, c'est le moyen par lequel Dieu, premièrement, vient avec le corps, qui est la parole, et avec le sang. Parce que dans le sang, et là, il est venu avec le sang divin, pour qu'il puisse ôter, expier, c'est-à-dire balayer, nettoyer complètement. Il ne reste plus. Et j'aime bien le mot ôter, parce qu'en montant, il ne reste plus rien. Alors, il a ôté pour que maintenant, la promesse que Dieu avait faite puisse nous atteindre. Quelle est la promesse? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le but de la rédemption, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient avec la vie éternelle. Christ en nous. Oui. L'espoir, l'espérance de la gloire. Quand il revient, celui qui t'amène la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que la vie éternelle est maintenant en toi. Maintenant, en amenant cela, quand il habite dans toi, et c'est là où Dieu a dit dans Hébreux 10, 38, il dit, mon juste vivra par la foi. Maintenant, il dit que non. Parce que Jésus... Mon juste. Il nous appelle mon juste. Il dit, vivra par la foi. C'est pour dire qu'on n'a plus de péché. Non, on n'a plus de péché. Les justes de l'éternel. Vous avez compris. Vous avez compris. C'est ça la conclusion. Vous avez compris. Quand il dit, il vous déclare mon juste, vous êtes sans péché. Exactement. Comment on peut te dire qu'il est mon juste? Est-ce qu'on peut te dire encore guilty? Non. Mais quand tu es juste, tu es juste. Voilà pourquoi. Devant les yeux de l'éternel. Vous risquez de m'amener d'entrer encore. Non. Voilà pourquoi papa Abraham, notre temps, on l'a appelé le juste Abraham. Le juste Abraham. Alors que la rédemption ne s'est pas encore faite. Il était juste. Il lui restait seulement de confesser. De confesser. Et il a confessé quand Jésus est allé dans la zone inférieure. Dans la zone inférieure. Il est allé libérer les captifs. Il est descendu dans la zone inférieure. Oui. Donc dans l'enfer, il les a libérés. Il dit que Abraham, voilà le sang. Tout est accompli. Mes petits venez. Tout à fait. Tout le monde est sorti de là. Tout à fait. Et une grande parenthèse avant que vous finissiez, pour préciser à ceux qui parlent de l'absence, qu'il y a eu vacances, l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. L'esprit de Jésus n'est jamais mort. Mais exactement. L'esprit de Jésus sur la croix, son esprit est resté en train de régner. Je crois. Comment on peut dire que non, tu sais que Dieu est mort? Le corps où il a pris notre... C'est son corps qui... Il a pris notre... Écoute-moi bien, mon péché. Vous m'amenez juste, accordez-moi une minute pour parler. Je vous donne 1 ou 2 minutes vite, et puis... Parce que là, vraiment, c'est parfois même des serviteurs de Dieu qui se posent la question à ce que le monde était sans Dieu. Oui, mais on peut être serviteur de Dieu. Même nous, les hommes, nos esprits ne meurent pas. Ne meurent pas. On est dans l'ignorance. On peut être serviteur de Dieu, mais on est dans l'ignorance. C'est pas étonnant. L'esprit de Jésus n'est pas mort. C'est le corps. Il a tout condamné dans le corps et puis victorieux. Allez. Je donne Marc 16, verset 20. Oui. Je lis dans le nom de Jésus, Marc chapitre 16, le verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et
et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il dit, le Seigneur travaillait avec eux. Voilà pourquoi Jésus a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais si nous mourons, comment Jésus dit que nous serons avec nous à la fin du temps? C'est-à-dire que l'Esprit ne meurt pas. L'Esprit ne meurt pas. Il est là, il restera là jusqu'à la fin des temps. Et puis, ça donne aussi une réponse ici. Même nous. Oui, ça donne aussi une réponse. Quand on dit que non, non, Jésus n'est pas le Saint-Esprit. On dit celui qui était en eux, travaillait avec eux. On dit c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est celui-là, Jésus. Nous-mêmes Jésus. Maintenant, il est dans l'Esprit. Tout à fait. Il était en eux. Tout à fait. Tout à fait. Je crois, vous allez chaque fois comme ça profiter des occasions pour préciser les choses. Mais nous précisons, mais que les gens ne viennent pas avec des lectures philosophiques ou des pensées, des traditions humaines. Des gnosis. Oui. Avec des gnosis. Yes. Nous voulons l'autre là. Donc, épignosis. Donc, venez avec cette connaissance d'en haut. Ouais. Pour expliquer. Mais si vous rejetez que, oh non, Jésus ne pouvait pas être Dieu, parce que c'est le mort, vous dites qu'il est mort, mais c'est le corps qui est mort. Parce que même l'homme, c'est le corps qui meurt. C'est le corps qui meurt pour nous les hommes. L'esprit ne meurt pas. Ah, ça j'aime cette révélation. Comment vous l'avez contredit? Donc nous arrêtons ici, bien aimés, nous vous aimons abondamment, mais je dis à ceux-là qui n'ont jamais fait cette confession, le péché va rester en vous. Voilà. Bien que Jésus a accompli pour vous, pour tout homme. Ouais. Et là je ne dis pas chrétien, parce que le chrétien n'est pas le produit du rachat, le chrétien n'est pas celui qui a été racheté. Le chrétien vient maintenant. Quand il y a eu expiation du péché, c'est maintenant qu'il vient naître. Parce que pour que tu deviennes chrétien, tu dois tout d'abord mourir, ressusciter avec Christ. C'est maintenant que tu vis pour Christ. Tout à fait. C'est ce que Paul dit en Galate. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Parce que lui, il était mort. Tout à fait. Il est ressuscité, il est assis. Savez-vous que nous sommes assis au ciel déjà? Nous. Ouais. Et les gens qui disent, et nous sommes assis maintenant, si, avec Jésus, nous sommes assis, Jésus est à côté, le Père et tout ça. Où est la place maintenant des justes qui sont oh non, mais c'est la confusion. Parce que nous sommes le corps de Jésus. C'est là où nous disons, nous ne sommes pas les femmes de Jésus, nous sommes le corps. Je ne vais pas entrer encore dans ces détails. Mais j'appelle à ceux-là qui ne sont pas nés encore de nouveau. Partout où vous êtes, j'ai dit que vous restez pécheurs parce que vous n'avez pas encore confessé. Mais l'opportunité nous est donnée aujourd'hui que vous puissiez confesser. Je ne dis pas qu'un chrétien ne commet pas le péché. J'ai dit qu'il commet le péché. C'est-à-dire qu'il fait tort à son corps. Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, il dit, voilà pourquoi il y a des maladies parmi vous. Et tout ça. Pourquoi? Parce que dans le corps, les maladies ne peuvent même pas dans ton esprit, c'est dans le corps. Parce que vous êtes en train de commettre. Jésus a nettoyé, mais vous amenez la saleté. La saleté ne peut pas nuire dans ce corps-là. Mais il a nettoyé, vous ne voulez pas pratiquer maintenant cela. Et si tu n'es pas encore de nouveau, mon bien-aimé, ce soir, accepte qu'il y a quelqu'un qui est venu, je ne dis pas qui est né, qui est venu avec l'eau et le sang, juste pour l'expiation de ton péché. Et si tu étais le seul pécheur sur la terre, Dieu allait descendre pour toi. Ne dis pas pour l'autre, pour ma famille, pour toi. Il est descendu. Mais ce soir, je t'invite, bien-aimé, si tu peux faire cette confession après moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que tu es descendu avec l'eau et le sang pour être semblable à moi. Tu as porté le corps du péché semblable à mon corps du péché. Oui, je confesse que Jésus est le Christ, c'est-à-dire Fils de Dieu. Oh Père éternel, merci pour la grâce que tu m'as faite pour que je t'appartienne. Maintenant, je confesse de ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Oh merci Père éternel, car je suis maintenant né de nouveau. Je t'appartiens. Si tu as fait cette confession bien-aimée, je t'assure que tu es enfant de Dieu.
Il n'y a pas autre façon. Ce n'est même pas l'eau de baptême que tu attends pour que c'est ça, c'est ce que dit la Bible. Ça, c'est la manière de vivre. Tu es enfant de Dieu. Mais je vais prier pour toi. Si tu n'as pas d'église, tu peux chercher une église. Il y a le nom de l'église que le Seigneur a instauré. Tu peux symboliquement, si tu veux, passer dans l'eau pour publier que tu es maintenant un affranchi. Tu es libéré parce que le Christ t'a affranchi. Mais ce que je vais faire, c'est prier pour toi. Partout là où tu es, et tu as fait cette confession. Père, je prie pour tout celui qui a fait cette belle confession, de déclarer que Jésus est son Seigneur. Oh Dieu, merci parce qu'il est devenu ton enfant. Il t'appartient et pour toujours. Et je le nomme du nom de Jésus, afin que Satan n'ait plus de réclamations sur leur vie. Parce qu'ils sont à toi, ils sont entre tes saintes mains et personne ne peut arracher ce qui est entre tes saintes mains. Préserve dans ta bonté et dans ton amour sans fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, serviteur de Dieu, pour la portion du jour. Nous avons reçu ce que le Seigneur a prévu pour nous et ce que le Seigneur vous a mis à cœur pour nous, que nous puissions comprendre ce que c'est que la rédemption. Et nous avons ça et nous avons accepté tout ce que vous avez dit aujourd'hui et surtout les équivoques que vous avez levés, que l'Esprit de Jésus n'est jamais mort sur la croix. Les esprits ne meurent pas. Nous-mêmes, nos esprits retournent à son Créateur. Amen. Donc, que les enfants de Dieu ne soient pas troublés, parce que souvent ces gens viennent, ah non, mais vous priez, mais quel est ce Dieu-là qui est mort sur la croix? Ouais. Non, Jésus, si nous on est esprit, Jésus, c'est l'esprit suprême. Yeah. Un esprit ne meurt pas. Exactement. Donc, vraiment, je voudrais que cela soit aussi acté aujourd'hui. Et en tout cas, nous vous remercions. Notre série d'édifiants nous a recommencé. Nous serons là chaque mercredi matin. Attendez-vous à votre émission et vous serez servis. C'est comme le serviteur de Dieu a dit, n'hésitez pas de liker, d'aimer l'émission. Ouais. Parce que cela aide l'émission à être propulsée par YouTube. Et surtout, vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. C'est juste pour que vous receviez cette émission sur votre téléphone ou même sur votre télévision. Dès que nous publions, à la même seconde, vous avez l'émission. Donc, merci de vous être déplacé. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Et en tout cas, nous vous remercions vous aussi pour votre attention. Et nous nous retrouvons la fois prochaine.